merci, merci. Il est tellement merveilleux, que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le nom de Jésus? Il mérite la gloire, il mérite la louange. Que son nom soit glorifié. Bien-aimés, de tout mon cœur, ce soir, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous console. J'aimerais que ta présence ce soir soit un motif de bénédiction pour toi-même. La manière dont tu t'es déplacé pour arriver ici, autant de pas que tu as fait, que ça soit autant de mesures de bénédiction, parce qu'il est le rémunérateur qui cherche, qui bénit les gens qui le cherchent. Puisque tu es venu les chercher ce soir, que ton salaire soit plus grand que tes problèmes, plus grand que tes soucis, que le Seigneur te donne de quoi vivre au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu le reçois avec des acclamations, avec des cris de joie. Que le roi des rois te bénisse abondamment. Bien, nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Il continue à nous assister, marcher avec nous. Nous sommes déjà à la deuxième semaine de notre marche qui prendra fin le 31 décembre. Nous croyons que nous avons ce devoir-là de consacrer l'année entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui est notre soubassement, c'est lui qui est notre force, notre victoire. Vous savez que quand quelqu'un veut construire une maison, la plus grande force est déversée lors du fondement. Quand on met un bon fondement, on a l'assurance que les autres étapes réussiront. Donc nous sommes en train de mettre les fondements pour l'année 2021. Nous croyons qu'à travers les différentes prières que nous faisons en ces lieux, le Seigneur va nous assister et nous allons passer une année réussie. Je crois vraiment que nous allons réussir l'année prochaine. Nous allons réussir l'année prochaine dans plusieurs domaines. Et nous sommes en train de dire que le plus important à retenir, l'essentiel à retenir pour l'année prochaine, c'est le sacrifice. Nous devons savoir que le sacrifice, c'est le chemin de la réussite dans tous les domaines. Tu ne peux pas réussir dans la vie, dans quelque domaine que ce soit, si tu n'es pas une personne de sacrifice. Même pour ceux qui font les études, même pour ceux qui font les commerces, même pour ceux qui travaillent, je ne sais pas moi dans quel domaine, même pour ceux qui concernent l'œuvre de Dieu, même pour élever les enfants, même pour des projets que nous pouvons avoir, bien aimé, il faut savoir faire des sacrifices par rapport à un objectif que tu as, par rapport à un projet que tu as. Alors, nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, avait commencé par être sacrifice. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons être des sacrifices, parce que notre Dieu prêche toujours par des actes. Le Seigneur prêche par des actes, il prêche également par la parole. Donc il y a des choses que le Seigneur a fait, qui deviennent aujourd'hui des enseignements pour nous. Il y a également des choses que le Seigneur a dit, qui deviennent des enseignements pour nous. Alors, pour ce qui concerne les sacrifices, nous avons dit qu'il y a 5 sortes de sacrifices. Nous avons énuméré hier. Nous avons parlé de sacrifice d'holocauste, sacrifice végétal, sacrifice d'action de grâce, sacrifice de culpabilité et sacrifice d'expiation. Alors, nous sommes à notre premier point. Nous sommes en train de parler sur les sacrifices d'holocauste. J'insiste parce que nous devons devenir des sacrifices d'holocauste. Sacrifice d'holocauste veut dire donner tout à Dieu. Toute ta vie à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais, avant que nous puissions aller dans des révélations, dans des explications, dire en un mot, devenir sacrifice d'holocauste veut dire donner tout à Dieu. Savoir donner son mariage à Dieu. Savoir donner ses enfants à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiennes, mais quand vous regardez comment est-ce que ces enfants sont coiffés, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Il donne sa vie à Dieu, mais ses enfants restent païens. Non, le Seigneur veut que nous soyons des sacrifices d'holocauste, que nous puissions tout donner à lui. Même notre argent, il y a des gens qui prient, viennent à l'église, ils servent Dieu, mais il ne sait pas comment donner son argent à Dieu. Il construit des grandes maisons, il fait des grandes choses, il achète des voitures qui coûtent cher, il s'habille, il porte des habits qui coûtent cher, mais il ne sait pas donner à Dieu ce qu'il gagne.
David avait dit, j'habite dans une maison construite avec des cèdres, mais l'arche des dieux reste dans des tentes. David ne pouvait pas s'y porter. Parce qu'il était un sacrifice d'holocauste, il devait tout donner à Dieu. Donc, dans ces domaines-là aussi, nous devons faire des sacrifices. Savoir faire des sacrifices, donner à Dieu. Donner tout à Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous donne. Donc, à chaque fois que nous donnons à Dieu, ce n'est pas un cadeau, mais nous sommes en train de donner à Dieu ce qu'il nous a lui-même donné en premier. Savoir donner sa force à Dieu. Prendre le temps. Combien d'entre nous ont le temps d'évangéliser? Marcher pour Dieu. Nous marchons, nous promenons pour faire ce qui nous concerne. Mais ce qui concerne Dieu, c'est nous le faisons. Vous savez que quelqu'un peut se promener du matin au soir. Mais est-ce que nous pouvons prendre le temps aussi de marcher pour Dieu? Aller de porte en porte pour parler de l'évangile de Christ, pour parler de la parole de Dieu, échanger. Nous perdons parfois des unités pour appeler des amis, pour appeler pour des choses de ce monde. Est-ce que nous pouvons avoir aussi le temps d'appeler quelqu'un uniquement pour parler de Dieu, pour parler de l'évangile? Aller visiter des gens seulement pour parler de l'évangile. Le Seigneur veut que nous devenions des sacrifices d'Holocauste. Du 1er au 30, de lundi au dimanche, tu es en train de travailler. Tu n'as même pas le temps pour le Seigneur. Et à travers cet enseignement, j'aimerais inviter les uns les autres à pouvoir donner leur vie à Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous devons tout donner à lui parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. Alors, nous avons dit que dans les sacrifices d'Holocauste, il y avait des classes, des catégories. Il y a ceux qui faisaient des holocaustes de bœufs. Il y a ceux qui faisaient des holocaustes de chèvres, d'agneaux, de boucs. Il y a également ceux qui faisaient des holocaustes de pigeons. Les différentes classifications, c'était par rapport aux différentes classes sociales. Bien aimé, chacun de nous doit faire des sacrifices à Dieu proportionnellement à ce que Dieu lui a donné. Proportionnellement à ce que Dieu a fait pour lui. Celui qui a plus de moyens ne doit pas donner de la même manière que celui qui a moins de moyens. Donc chacun de nous doit savoir faire des sacrifices à Dieu proportionnellement à ce que Dieu a fait pour lui. Nous avons dit que les sacrifices de bœuf, c'était pour les souverains sacrificateurs et pour toute l'assemblée. Vous avez compris là-bas que le Seigneur précise aussi qu'il y avait des sacrifices qui se faisaient pour l'assemblée. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ était aussi l'offrande de bœuf. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était mort pour le monde, pour l'humanité. C'est que c'était un sacrifice pour l'assemblée. Il était un bœuf, sacrifice pour l'assemblée. Jésus-Christ comme bœuf, ça veut seulement dire Jésus-Christ comme serviteur. Parce que dans la Bible, le bœuf, c'est le serviteur. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. L'apôtre Paul définit le bœuf comme le serviteur. Donc, quand nous disons que Jésus-Christ était offrande de bœuf, ça dit seulement que c'était un serviteur qui a été offert. Il était mort pour l'assemblée. Il était un sacrifice d'assemblée. C'est pourquoi quand je rentre dans nos vies, nous disons aussi que nous pouvons faire des sacrifices d'assemblée, des sacrifices de famille. Une personne peut faire un sacrifice pour sa famille. C'est possible. Faire un jeûne pour sa famille. C'est possible. Prendre le temps de prier pour sa famille. Le Seigneur va écouter. Et même des offrandes en nature, les offrandes en argent, tu peux les faire pour la famille. Le Seigneur va écouter. Le Seigneur veut que nous puissions faire des sacrifices dans plusieurs dimensions. Nous avons aussi dit que les sacrifices de bœuf pour les souverains sacrificateurs qui a reçu l'onction. Nous avons dit que dans les jardins d'Éden, quand Dieu a donné à Adam la gestion du jardin et la sécurité du jardin, Dieu avait soufflé en Adam. Le souffle que Dieu avait mis en Adam, c'était ça l'onction que Dieu avait donnée en Adam. Donc quand Adam avait péché, Adam était un souverain sacrificateur qui a l'onction, qui a péché. Voilà pourquoi pour que ces péchés soient pardonnés, il fallait qu'un sacrifice de bœuf soit offert. Attention, la Bible précise que quand un souverain sacrificateur qui a reçu l'onction pêche, il va souiller tout le peuple. C'est pourquoi nous disons que quand Adam avait péché dans le jardin d'Éden, le péché d'Adam avait souillé toute l'humanité. Il fallait donc qu'un sacrifice soit donné pour que le péché de l'humanité en Adam soit ôté. Et le sacrifice qui a été donné, c'est la mort de Christ sur la croix de Golgotha qui a fait que le péché soit ôté. Cette logique-là reste aujourd'hui. Il y a des enfants qui souffrent à cause des péchés de leurs parents. Ça existe aussi. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui à cause des erreurs commises
par leurs parents. Et c'est pourquoi nous devons savoir faire des sacrifices pour enlever toutes ces choses-là. Alors, nous avons parlé sur les sacrifices de l'agneau, des chèvres, des boucs. Nous avons dit, sacrifice d'agneau, c'était pour un homme du peuple. C'est-à-dire une personne ordinaire. Un citoyen normal. C'est pourquoi j'avais dit que quand Jean-Baptiste présentait Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste voulait dire seulement que Jésus-Christ est le sacrifice de tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. Il faut que tu croies que le Seigneur était mort pour toi. Il était mort pour toi. Peu importe ton niveau, peu importe la vie que tu mènes, peu importe le statut que tu as aujourd'hui, sache que le Seigneur était mort pour toi. Il était mort pour les mariés, il était mort pour les célibataires. Il était mort pour les travailleurs, il était mort pour les chômeurs. Il était mort pour les Européens, il était mort pour les Africains. Il était mort pour les Noirs, il était mort pour les Blancs. Il était le sacrifice de tout le monde. Et il était également un bouc. Nous avons expliqué que les boucs, c'était les sacrifices des chefs de peuple. Et nous sommes en train d'expliquer maintenant les sacrifices des pigeons. Le Seigneur était un sacrifice de pigeons. Bien aimé, j'insiste. Pigeons comme holocauste, on devait les poser sur l'autel. Le feu de l'autel devait brûler cet animal, cet oiseau. Et le matin, quand le sacrificateur reviendra sur l'autel, on ne pouvait plus voir la chair du pigeon qu'on avait posée sur l'autel. Parce que cette chair devait être brûlée entièrement. Et la chair posée sur l'autel devait devenir la cendre. Nous avons besoin de l'explication de ces choses. Nous avons besoin de la compréhension de ces choses. Nous allons d'abord lire Lévitique chapitre 1er, versets 14 à 16. Allons-y, rapidement. Lévitique chapitre 1er, versets 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, oui, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Nous avions déjà montré que l'offrande d'oiseaux était les offrandes des pauvres. Donc Jésus, quand il devient offrande d'oiseaux, nous avons dit qu'il était venu mourir pour les pauvres. Qui est pauvre? Selon la pensée de Dieu, c'est celui qui a perdu son héritage. Et notre héritage, c'est le ciel. Donc tout celui qui a perdu le chemin du ciel est pauvre. Adam, qui avait perdu le jardin d'Éden, était devenu pauvre. Et toute personne qui vit dans le péché est pauvre. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus devient offrande de pigeons, nous avons dit que celui qui était riche est devenu pauvre. Pourquoi? Pour sauver les pauvres. Alors, quand on fait l'offrande de pigeons, comment ça s'est passé? Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Okay. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle. Oui. Et la brûlera sur l'autel. Voilà. Et il exprimera les sang contre un côté de l'autel. Il ôtera les jabots avec ses plumes. Oui. Et les jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où l'on met le cendre. J'avais dit qu'on ne peut pas brûler l'animal, l'oiseau, avec le plume, avec le jabot. Avant de brûler l'oiseau, le sacrificateur doit enlever les jabots, le sacrificateur doit enlever les plumes, jeter en Orient. On dit qu'on va jeter les jabots en Orient, on va jeter les plumes en Orient, là où on met les cendres. C'est alors qu'on brûlera l'oiseau sur l'autel. Bien aimé, vous savez que dans l'ancienne alliance, Dieu ne parlait pas clairement. Tout ce que Dieu avait dit dans l'ancienne alliance nécessite une explication, nécessite une interprétation, sans laquelle personne ne peut comprendre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est là où nous disons que ce n'est pas toutes les églises, toutes les assemblées qui verra Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre les assemblées aujourd'hui lisent les Écritures sans en avoir l'interprétation véritable. Écoutez, je vais vous donner un élément ou une anecdote. Ça va vous permettre de comprendre. Dieu appelle Moïse pour l'envoyer afin de libérer le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Alors Moïse dit que je ne sais pas parler. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Aaron et pour Pharaon.
Mais Dieu n'arrange pas la bouche de Moïse. Il fait de lui Dieu, mais il n'arrange pas sa bouche. C'est-à-dire, Moïse était un Dieu qui ne parlait pas bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moïse était Dieu qui bégayait. Parce qu'il avait la possibilité de faire de lui un homme qui parle bien. Il le laisse être Dieu, mais un Dieu qui ne parle pas bien. Cette image-là était l'image de Dieu lui-même. Il voulait montrer seulement que dans ce sacerdoce, moi Dieu, je ne parle pas bien. Je ne parle pas clairement. Voilà pourquoi il fallait que Moïse aille de son côté Aaron, pour que Aaron puisse expliquer ce que Moïse dira. C'était pour montrer que Dieu dans l'ancien sacerdoce avait aussi besoin d'un interprète pour expliquer ce qu'il dira. Je ne sais pas si les gens me comprennent. C'est ainsi que vous allez voir quand le Seigneur est descendu sur la montagne de Sinaï. Il descend, il dit à Moïse, il dit au peuple de se préparer, de laver les habits, tout, parce que je vais entrer en contact avec eux. Je vais parler à ce peuple. Dieu descend, c'était des tonnerres, c'était des trompettes qui sonnaient. Le peuple ne pouvait pas écouter ce que Dieu disait. Le peuple dit à Moïse, Moïse, toi vas écouter ce que lui dira, viens nous répéter. C'est-à-dire qu'à Sinaï, Dieu était aussi un Dieu qui ne parlait pas bien. Il était un Dieu qui ne savait pas bien parler, qui avait besoin d'un interprète. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Jésus aussi ne parlait pas bien. Parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. D'ailleurs, lui-même dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est-à-dire qu'il avait besoin d'un interprète pour expliquer ce qu'il dit. C'est ça les Écritures. Les Écritures, c'est un Dieu qui ne parle pas bien. On ne peut pas comprendre ces dieux sans interprète. Mais ne peut interpréter ces dieux que son grand frère. Parce qu'il ne pouvait interpréter Moïse que son grand frère. Et je dis le grand frère des Écritures, c'est l'Esprit. Parce que c'est inspiré par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. L'Esprit a existé avant les Écritures. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc pour comprendre les Écritures, il faut qu'il y ait un interprète, un bon interprète alors, celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui a la sagesse de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui interprète. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, il dit à ses disciples que ne partez pas encore, attendez, quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera de tout. Il vous conduira dans toute la vérité. Le combat aujourd'hui, la lutte aujourd'hui, c'est qu'il y ait l'Esprit qui explique, qui interprète pour que les gens comprennent. Parce que sans explication, sans interprétation, personne ne comprendra Dieu. Et personne ne servira Dieu. Aujourd'hui, on parle sur le sacrifice des pigeons. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas demander aux frères ou aux sœurs d'amener le sacrifice des pigeons à l'église. Sans explication, nous ne saurons pas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'avec la jonction des Écritures, nous pouvons comprendre l'essence de l'une ou de l'autre. Parce que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Quand elles sont liées, elles donnent un sens. Nous comprenons maintenant que le sacrifice des pigeons, le sacrifice d'oiseaux aujourd'hui, ça a un sens spirituel. J'avais dit, et je le répète, l'oiseau qui est mort comme holocauste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous serez d'accord avec moi que Jésus était un oiseau. Parce que quand il vient, il dit, je ne suis pas de ce monde. Or, dans la création, Dieu avait créé les oiseaux pour que les oiseaux puissent voler. C'est-à-dire, même si tu vois un oiseau dans le monde, sache qu'il n'est pas de ce monde parce qu'il est appelé à voler. C'est que quand le Seigneur Jésus-Christ disait que tu n'es pas de ce monde, il voulait seulement montrer que je suis un oiseau. Je finirai par voler. Alors lui, comme oiseau, avant de monter sur l'autel, on doit enlever le plume, on doit également enlever les jabots, jeter en Orient. Ce n'est pas pour rien qu'on jette les plumes en Orient, ce n'est pas pour rien qu'on jette les jabots en Orient, parce qu'en Orient, il y a quelqu'un qui est chassé là-bas. Si vous lisez Genèse chapitre 3, verset 24, la Bible montre que Dieu avait chassé Adam en Orient.
c'est que depuis que Dieu avait chassé Adam en Orient, Adam attendait que quelqu'un vienne lui donner ses effets. Donc l'oiseau qui meurt va donner ses effets à quelqu'un qui a été chassé. Bien-aimé, Dieu connaît d'où est-ce que tu es chassé. Dieu connaît où est-ce que tu vis dans la souffrance. Dieu connaît où est-ce que tu vis dans la tristesse. Son sacrifice t'enverra l'aide. Le Seigneur ne pouvait pas oublier pour dire qu'on jette les effets de l'oiseau qui est mort en Occident ou au Sud. Non, on doit jeter en Orient. Pourquoi? Parce qu'en Orient, il y a quelqu'un qui est en train d'attendre. Je te dis la vérité, là où tu es, le Seigneur te voit. Là où tu es, le Seigneur connaît. Il va venir, il ne se perdra pas. Il arrivera, il va t'apporter les secours. Lazare était dans la tombe. Jésus ne s'était pas perdu. Jésus savait où se trouvait Lazare, dans quelle tombe Lazare se trouvait. Je te dis, là où tu es, le Seigneur connaît. Tes problèmes, le Seigneur connaît. Ta souffrance, le Seigneur voit. Il arrivera jusque là où tu es. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur doit prendre les choses qu'on a enlevées dans l'oiseau, jeter en Orient. Parce qu'Orient, il y a quelqu'un qui a été chassé, qui avait besoin de ailes, qui avait également besoin de jabots. Mais attention, Malachie chapitre 4 verset 2, la Bible interprète. Malachie chapitre 4 verset 2. Malachie nous interprète le zèle. Sous ses ailes, il y aura la guérison. Donc Malachie interprète les ailes comme la guérison. Voilà pourquoi quand on prend les ailes, le plume, on jette en Orient, c'est pour dire seulement qu'on donne la guérison à quelqu'un qui était malade en Orient. Qui était malade en Orient, c'est Adam. Or quand on parle d'Adam, on voit toute l'humanité. C'est-à-dire à la mort de l'oiseau, on a donné la guérison à toute l'humanité. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur t'avait déjà jeté la guérison. Aujourd'hui, il est question de ramasser. Vous savez, quelqu'un qui ramasse, ça dépend de sa force. Ça dépend de sa capacité. Bien aimé, la bénédiction aujourd'hui, ça dépend seulement de la manière dont tu crois. Voilà pourquoi Ruth, dans les champs de Boaz, personne n'a fait le calcul pour ce que Ruth va prendre. Parce que Ruth était en train de ramasser derrière les moissonneurs. Ruth mettait dans son habit. Donc la grandeur de son habit, c'est la grandeur de ce qu'il va avoir. Bien aimé, le salut est aujourd'hui jeté en Orient. Puisque nous sommes en Orient, nous sommes libres de ramasser, de nous en procurer. C'est-à-dire quand on enlève le plume, c'est les ailes de cet oiseau, parce que c'est pas avec le plume que l'oiseau vole. On jette en Orient. En réalité, les ailes marchent avec la guérison. Le Seigneur avait donné la guérison à Adam. Et les jabots également. J'avais dit que les jabots, c'est les dépôts dans lesquels se trouve la nourriture que mangent les pigeons. Donc le Seigneur nous a laissé les jabots. Le Seigneur nous a laissé les dépôts pour que nous puissions nous en bénéficier. Bien aimé, il faut savoir que Jésus n'était pas mort avec les habits. Jésus nous avait laissé ses habits. Jésus n'était pas également mort avec l'esprit. Jésus nous avait laissé l'esprit. Jésus n'était pas mort avec sa puissance. Jésus nous a laissé la puissance. Donc sur la croix de Golgotha, c'était seulement la chair qui était morte. Mais la vie, la puissance, la gloire que cet homme avait était resté en Orient. Est-ce que quelqu'un peut croire qu'aujourd'hui dans l'église, nous avons la puissance de la guérison? Aujourd'hui dans l'église, nous avons la puissance de chasser les démons. Aujourd'hui dans l'église, nous avons les œuvres de Christ. Rien ne peut nous dépasser. C'est pourquoi nous devons avoir la foi et l'assurance. Il n'était pas mort avec tout ça. Il laisse à côté pour que nous soyons sauvés. Et donc, ce qui était monté sur l'autel, c'était seulement la chair. Et cette chair devait être brûlée entièrement. Cette chair devait être consumée entièrement. Là, je parle de Jésus. Mais la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, nous aussi, nous devons devenir sacrifice de pigeons. Alors, nous, quand nous devenons sacrifice de pigeons, avant de monter sur l'autel, nous devons également enlever nos plumes. Plume veut dire ancienne identité. Plume veut dire habit ancien. Habit ici, c'est les œuvres. Tu ne peux pas monter sur l'autel avec tes anciennes œuvres.
Tu dois l'enlever. Ici, j'avais dit, selon 1 Corinthiens chapitre 9, l'autel, c'est l'évangile. Tu ne peux pas entrer dans l'évangile avec ton ancienne identité, avec tes anciennes œuvres. Non, tu dois les enlever et les jeter à côté. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église, mais continuent à garder leurs anciennes identités, les anciens comportements, l'ancienne nature. Bien-aimé, dans ce contexte-là, tu ne sauras pas rester dans l'évangile. Parce que vous savez, l'oiseau qui a ses plumes, vous les mettez sur l'autel, le feu de l'autel va les faire fouiller. Voilà pourquoi les sacrificateurs devaient prendre soin d'enlever les plumes, afin que cet oiseau puisse supporter la chaleur de l'autel. Aujourd'hui, dans l'évangile, nous devons accepter de perdre nos anciens comportements, de perdre nos anciennes habitudes, pour être réellement consommés et pour être réellement transformés. Mais il n'y a pas seulement la plume qu'on doit enlever, on doit également enlever les jabots. J'avais expliqué les jabots comme étant les différents dépôts que nous avons. Bien aimés, nous devons accepter d'enlever tout ce que nous avons dans les cœurs. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux dans leur cœur. Il y a des gens qui ont même des secrets. Il a commis des choses terribles. Elle a commis des crimes. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rencontrer un enfant de 13 ans qui a fait des crimes dont même une grand-mère n'a jamais fait. Alors, une telle personne ne peut pas monter sur l'autel. Avant de monter sur l'autel, il faut enlever les jabots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois accepter d'enlever. C'est aussi la manière dont nous pouvons confesser. Parce qu'en confessant, on enlève également les jabots. Il faut accepter de faire sortir des choses qui se trouvent en toi pour que tu deviennes un bon sacrifice. Aussi longtemps que tu gardes dans ton cœur des secrets, des crimes. Bien aimé, crimes il faut faire sortir toutes ces choses-là afin que tu deviennes un bon sacrifice. Si tu ne fais pas sortir toutes ces choses, tu ne deviendras pas un bon sacrifice. Nous voulons terminer l'année, commencer une nouvelle année. Accepte aussi de te débarrasser de certaines choses que tu as fait cette année, en confessant, en demandant pardon, en arrangeant des choses, afin que tu deviennes un bon sacrifice. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors, je vais un peu avancer. Quand on monte sur l'autel, on ne reste pas le même. Parce que le feu qui se trouve sur l'autel te brûle, te transforme. Et moi je sais qu'au fur et à mesure que nous venons à l'église, le Seigneur va nous transformer. Le Seigneur va nous changer. Il faut que tu aies cette foi-là. Vous savez, celui qui était dans la piscine de Bethesda, même si aujourd'hui il n'est pas guéri, même si demain il n'est pas guéri, il a l'assurance. Puisqu'ici il y a l'ange qui descend, qui agite l'eau, il y a un jour où les choses changeront dans ma vie. J'aimerais que quelqu'un croie, puisque je monte sur l'autel, ma vie ne restera pas la même. Un jour, les choses changeront à moi. Voilà pourquoi Jésus aussi, puisqu'il était monté, Jésus ne doit pas rester le même, Jésus doit changer. Et moi je me dis que les gens qui ont des photos de Jésus dans leur maison, ici on peut avoir des gens qui ont des photos de Jésus dans la maison. Cette photo-là, c'est la photo de Jésus avant qu'il monte sur l'autel ou après qu'il monte sur l'autel? Parce qu'avant qu'il monte sur l'autel, il avait un autre aspect. Après qu'il monte sur l'autel également, il aura un autre aspect. Il était pigeon, mais après il ne sera plus pigeon. Vous savez qu'est-ce qu'il deviendra? Il deviendra cendre. Dans les cendres, il n'y a ni eau ni sang. C'est-à-dire ici, il est devenu esprit. Et les cendres, c'est le témoignage. Quand on voit les cendres, on comprend que effectivement, il y a quelque chose qui a été brûlé. Bien aimé, aujourd'hui dans l'église, nous n'avons pas Jésus physique, non. Aujourd'hui dans l'église, nous avons Jésus qui est devenu cendre. C'est-à-dire que quand nous regardons la cendre, nous avons l'assurance que quelqu'un était mort pour nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Dans l'église, quand on voit quelqu'un être transformé, quelqu'un être converti, on comprend que réellement, le Seigneur Jésus était mort pour nous. Quand nous voyons un malade être guéri, nous comprenons que Jésus était mort et ressuscité. Ce jour-là, à la 9e heure, Pierre et Jean se retrouvent devant les temples. Ils rencontrent un paralytique qui a toujours l'habitude d'être là. Pierre dit, je n'ai ni or,
ni argent pour te donner, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'était la cendre, parce que ça c'était le témoignage que celui qui était mort, c'est lui qui est en train de vivre à nous. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que Yesu azali awa, mais aujourd'hui, il faut montrer la cendre, c'est-à-dire des choses qui témoignent la présence de Dieu parmi nous. Et des choses qui témoignent la présence de Dieu parmi nous, d'abord, c'est la conversion. La puissance de Dieu, c'est d'abord convertir les cœurs des gens. Même le plus incrédule possible, le Seigneur est capable de convertir. Pourquoi moi je n'ai jamais eu peur? Et c'est pourquoi moi j'ai toujours été, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, j'ai toujours été contre tous les gens qui traitent des autres des monstres, des diables. Le diable n'est pas un homme. Le diable ne peut pas se convertir, mais les hommes peuvent se convertir. C'est là où j'avais dit à mon vieux, le pasteur Mukuna, tu ne peux pas traiter l'ancien président. Non. Parce que nous sommes les hommes de l'évangile. Je crois que si Jésus était mort et ressuscité, il peut transformer le cœur des gens. Peu importe ce que cet homme-là avait fait, le Seigneur est capable de transformer son cœur. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour les diables et pour ses anges. L'enfer n'a pas été créé pour cet homme-là. L'enfer n'a pas été créé pour cette sœur-là. Arrêtez de minimiser les gens. Arrêtez de dénigrer les gens. La puissance de Dieu peut transformer même cette prostituée de votre quartier. La puissance de Dieu peut transformer même le féticheur de votre famille. Même le plus grand sorcier de votre famille peut être touché par la puissance de Dieu. C'est alors que nous saurons que réellement l'oiseau a été brûlé. Le Seigneur est plus fort que eux. La mort et la résurrection de Jésus, c'est notre assurance. J'aimerais que les gens qui te combattaient puissent venir se repentir comme les frères de Joseph. Ils ont vendu leurs frères, mais ces jours-là, ils ont compris que celui que nous avons vendu, il vit en Égypte. Parce que Joseph qui était à Canaan, quand on arrive en Égypte, il change de forme, il change d'identité. Tu ne le reconnaîtras pas s'il ne se dévoile pas lui-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les Juifs ne savent pas reconnaître Jésus. Parce qu'il a changé de nature, parce que le feu de l'autel lui a transformé. Je vous dis la vérité. Même ses frères de la chair aujourd'hui, s'ils viennent de l'église, ils ne vont pas comprendre que c'est lui, c'est notre frère. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a changé. Jésus est transformé. Voilà pourquoi les Juifs sont des incrédules possibles. Donc, l'autel change. Aujourd'hui, nous avons un Jésus transformé. C'est ce que la Bible dit dans les livres. Oh là là, le temps me fait défaut. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er, jette ton pain dans l'eau. Tu le retrouveras. Attention. Quel est ce pain-là que toi tu peux jeter dans l'eau et aller le retrouver après? Je crois que tu ne le retrouveras pas avec la première forme. Avec la première forme que le pain avait. En tout cas, si tu jettes le pain dans l'eau et que le pain prend quelques minutes dans l'eau, le pain changera de forme. Mais la Bible rassure que tu vas quand même récupérer ces pains-là. Attention. Et moi je dis ici que ce n'est pas n'importe quelle eau que tu peux jeter le pain. Parce que parmi tous les fleuves qui existent dans le monde, il y a un fleuve qui contient l'autel à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on jette le pain dans l'eau, en réalité, vous savez que le pain, c'est la chair. En réalité, c'est une chair qu'on met sur l'autel. Voilà pourquoi quand on met une chair sur l'autel, même si elle est faite, nous avons l'assurance que nous allons le récupérer. Oh, Naaman et les Syriens pouvaient se tromper. Il dit qu'il y a des fleuves partout en Assyrie. Pourquoi je dois seulement me jeter dans Jourdain? Oui, parce que Jourdain, c'est le fleuve dans lequel se trouvent 12 pierres. Et je dis que ce fleuve, c'est l'évangile de Christ, l'évangile d'Isalie, dans lequel se trouve le fondement des apôtres. Alors, si tu veux être récupéré, il faut te jeter là-bas. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui ne seront pas récupérés. C'est-à-dire qu'ils ont jeté le pain dans l'eau, mais après ils ne seront pas récupérés. Mais nous avons l'assurance, à la voix de l'archange, au son de la trompette, nous serons récupérés. Pourquoi? Parce que l'eau dans laquelle nous nous sommes jetés, c'est l'eau dans laquelle se trouve l'autel. Jésus devait aller chez Jean-Baptiste, il entre dans l'eau, il sort. Ces jours-là, Jean-Baptiste était le souverain sacrificateur, parce que vous savez que Jean-Baptiste était fils de Zacharie.
Zacharie était un souverain sacrificateur. Jean était sacrificateur. Voilà pourquoi quand lui regarde Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu. Un tel regard ne peut l'avoir qu'un sacrificateur. Un sacrificateur. Jean le voilà pourquoi il dit viens ici. Il le place sur l'autel qui était dans Jourdain, mais après il a été récupéré. Bien aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes de monter sur l'autel, sache que tu ne seras jamais perdu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu seras récupéré. Mais tu ne seras pas récupéré avec la forme initiale, tu seras récupéré avec une autre forme. Si lui, il a été transformé, nous aussi croyons que nous serons transformés. Et il a pourquoi lelo, oyaki pauvre, orozonga pauvreté, oyaki célibataire, orozonga célibataire, oyaki maladif, tu rentreras pas maladif, parce que le Dieu que nous prêchons, quand tu donnes ta vie à lui, quand tu montes sur l'autel, il te récupère, il te transforme. Alléluia. Bien aimé, vous savez que Moïse, quand il montait sur la montagne, il rencontrait Dieu. Quand il descendait, la Bible dit que sa figure rayonnait, son visage brillait. Je te dis que monter chez Dieu, c'est aussi aller à l'autel. Quand tu vas descendre, je te dis que ta figure va briller. Est-ce que tout le monde a zone dit n'a pas quoi lelo aye likolo et tumbelo kozonga na ye elongina efengala. J'aimerais déclarer pour toi, puisque tu as accepté de devenir un sacrifice, que les choses changent dans ta vie, que cette maladie soit transformée en guérison, que cette pauvreté soit transformée en richesse, que ces blocages soient transformés en ouverture, que le Seigneur ouvre des portes qui étaient fermées dans ta vie. Oui, je sais ce Dieu-là, je sais qu'il est capable de transformer. Lazare était mort malade, mais il n'était pas ressuscité malade. Il est ressuscité en bonne santé. Et l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Quand on sème un grain, quand les grains poussent, ils ne poussent pas de la même forme qu'il avait. Nimao matana etumbelo, parce que Nzamba va changer l'olenge na yo. Deviens sacrifice. Le Seigneur va changer ta vie. On a lingi na pokwa lelo, likambo etali kozanga mbongo, likambo etali kozanga musala, likambo etali kozanga kimia. Que le Seigneur vienne apporter la transformation. Même dans la nature. Quand on brûle quelque chose, la chose ne garde pas la même forme. Et que ce soir, que le Seigneur vienne changer la forme. Alors je vais aller très rapidement pour terminer. Allons-y. Lévitique chapitre 4, verset 11. Ce que je vais dire, je vais l'appuyer par un texte et puis nous allons terminer. Nous allons aller à la prière. Lévitique chapitre 4, verset 11. Le verset 11. Alléluia. Mais la peau du taureau... Écoute, quand on fait les sacrifices, on va prendre la peau. Mais la peau du taureau, oui, toute sa chair, la chair, avec sa tête, la tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments. Ses entrailles et les excréments. Allons-y. Le taureau entier, le taureau tout entier, il l'emportera hors du camp. On va emporter hors du camp. Dans un lieu pur. Non, commence à partir du verset 10. 10. Les sacrificateurs enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans les sacrifices d'action des grâces. Oui, quand on va expliquer l'action des grâces, vous allez comprendre. Allons-y. Et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Il va brûler les sacrifices sur l'autel de l'holocauste. Qu'est-ce qu'il va brûler? On cite maintenant. Mais la peau du taureau, on va citer, oui, toute sa chair, la chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments. Note bien les choses qu'on est en train de brûler. Le taureau... Attends. Il faut que nous notons tout ce qu'on est en train de brûler. La peau. Après quoi? Sa chair. Vous comprenez que la peau, c'est ça le plume. Hein? La peau, la chair, en quelque sorte. Sa tête. La peau, la chair, la tête. Les jambes. Les entrailles. Et les excréments. Allons-y. Le taureau entier. Tous les taureaux entiers. Il l'emportera hors du camp. On va emporter hors du camp. Après avoir brûlé, bien sûr. Dans un lieu pur. Où l'on jette les cendres. Où on met des cendres. Et il les brûlera au feu sur du bois. On va brûler au feu sur le bois. C'est sur les tas des cendres qu'il sera brûlé. Donc, la peau, la chair, les jambes, les entrailles, les excréments, la tête, tous deviendront la cendre. C'est-à-dire que quand tu vas regarder la cendre,
ne saura pas faire la différence entre la tête, entre la peau, entre les jambes, entre les entrailles et les excréments. Parce qu'après avoir été brûlé, tout sera confondu. Je vais d'abord dire que le véritable B, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, parce que le lieu pire, c'est l'église. L'autel, c'était où? C'était la croix de Golgotha. C'était en Israël. Il a été brûlé là-bas, mais on prend la cendre, on amène ici chez nous. Donc dans cette cendre-là, il y a la tête. Vous savez que la tête, c'est l'autorité, non? Donc nous croyons qu'aujourd'hui, nous avons l'autorité de Jésus. D'ailleurs, il avait dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. À mon nom, vous chasserez les démons. Bien aimé, ne cherche pas l'autorité ailleurs. Crois que dans la cendre, il y a la tête. Et la cendre dont nous parlons ce soir, c'est la parole de Dieu. Dans cet évangile, il y a l'autorité. Mais il n'y a pas seulement la tête, il y a aussi la peau, l'habit. J'avais parlé sur les œuvres de Christ. On doit trouver les œuvres de Christ dans l'église. La miséricorde, l'humilité, la simplicité, le pardon. Toutes les œuvres de Christ, on doit les retrouver dans l'église. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les entrailles. Attention, j'avais parlé des entrailles comme fils, mais dans ces contextes, les entrailles, c'est la miséricorde. Luc chapitre 1, verset 78. La Bible dit grâce aux entrailles de la miséricorde. Donc les entrailles dans la Bible parlent également de la miséricorde. Je vais dire que dans l'église, il y a la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, livraison à Satan, ce n'est pas un principe pour nous. C'est un cas exceptionnel. Le principe pour nous, c'est la miséricorde. Comme ça, la confusion. Doctrine à mouté mabete. Doctrine à kandate. Kolinga doctrine pesa ko siligara tout momate. Kolinga pe doctrine eza ko katela ka batu bitumbu tete. La doctrine c'est la miséricorde. La doctrine c'est le pardon. C'est pourquoi je parlais avec le frère mon frère Pichou. Je lui ai dit dans la doctrine de Christ, dans la doctrine des apôtres, c'est l'évangile de paix. Je vais quand même parler. Dans la doctrine des apôtres, même quand la femme commet l'adultère, on peut la pardonner. Dans la doctrine des apôtres. Parce que Abraham, sa femme Sarah, a été pris par Pharaon. Abraham n'avait pas répudié cette femme. La loi de Moïse est venue après. Abraham n'a pas vécu sous la loi. Voilà pourquoi Abraham n'a pas répudié cette femme. Et quand l'apôtre Paul vient dans la grâce, il dit, si les païens se séparent, qu'ils se séparent. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de séparation. Quand Jésus disait, sauf en cas d'adultère, Jésus était dans la logique de la loi. Il était dans la logique de la loi. Il n'était pas dans la logique. C'est-à-dire que dans la doctrine, la miséricorde, c'est le principe. Dans la doctrine, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que la miséricorde. Nous devons savoir nous pardonner les uns et les autres. Peu importe la faute que l'autre a commise, nous devons avoir la prompticité de pardonner. Mais miséricorde doit être notre premier principe. On va aller dans des cas extrêmes quand les choses ne s'améliorent pas. Et nous-mêmes, quand nous punissons quelqu'un, nous le punissons avec miséricorde. Même quand nous chassons quelqu'un de l'église, nous le chassons avec miséricorde. Nous avons l'espérance que, en le chassant, il va revenir. Parce que la première personne à avoir livré quelqu'un au diable, c'était Dieu lui-même. Mais regardez comment il a fait. Il prend la peau d'un animal, il fait habiller Adam et il le fait partir. Adam. Sous dépense. Facile. Mais au foot les sous billets avion. Mes frères, zo avion, zonga, pas problème. Sombi occupé dans magasin, sombi les bilamba, c'est les valises. Quand les gens de ce monde disent, toi tu es malade, toi, oui, je suis malade selon le monde, mais selon la parole de Dieu, je suis dans le bon. Donc aujourd'hui dans l'église, il y a également les entrailles. Il y a aussi les jambes. Les jambes ici, je l'explique par rapport à Paul qui dit que j'étais au pied de Gamaliel. Est-ce que Paul était au pied physique de Gamaliel? Il était dans l'évangile de Gamaliel. C'est que les pieds représentent l'évangile. Mais attention, il y a aussi les excréments. Les excréments, c'est la honte. Parce que jamais on présente ça devant les gens.
Mais vous devez savoir que dans l'évangile, il y a aussi les excréments. Là où nous allons lire, Hébreux chapitre 11, rapidement, versets 24 à 26. Aujourd'hui, les pasteurs veulent une très belle jupe, une très belle veste, un très beau temple. C'est bien. Mais vous devez savoir que dans l'évangile, dans la cendre, il n'y a pas seulement la tête, il y a également les excréments. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. En tout cas, mon beaucoup vrai fait on a fait comme le de Mukanda. Bisous de Okokate. Hébreux chapitre 11, le verset 24. C'est par la foi que Moïse, écoutez, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ayo Okoka. Un musulman, mutambon. Boyer pour un musulman. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a des choses qu'il faut refuser. Même si c'est bien. Même s'il y a des intérêts. Je vous dis la vérité, un enfant de Dieu n'accepte pas n'importe quel boulot parce qu'il est dans le chômage. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Serre. Tu sais avec qui tu es. Il faut refuser certains intérêts. Refuser certaines choses. Allons-y, papa. Aimant mieux être maltraité avec le peuple. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté de souffrir avec les autres. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que cette jouissance-là, ce n'est pas pour toujours. C'est pour un temps. Il dit, je ne peux pas sacrifier la vie éternelle pour des choses d'un temps. Allons-y. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Il a regardé l'excrément de ses bœufs comme une richesse. Alléluia. Il accepte là. Richesse. Parce que c'est de Christ. Les excréments de Christ, c'est une richesse. C'est que les gens négligent. Si cela ça appartient à Jésus, c'est une richesse. Des choses que les gens ne peuvent pas accepter. Nous allons l'accepter parce que nous sommes d'accord que Christ est notre richesse. Vous savez que l'évangile a de très bonnes parties. Des parties que tout le monde accepte. Des parties que même le chef de l'État va accepter. Des parties que même les païens vont accepter. Tu seras la tête et non la queue. C'est une bonne partie que tout le monde va accepter. Dans notre pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme qui est stérile. Tout le monde va. Si tu crois à cet homme, tu vas aller, tout le monde va accepter. Mais quand on dit que la femme, vêtue d'une manière décente, ne sépare ni de tresse, ni or, ni d'argent. Personne, ça c'est les excréments. Personne ne va accepter. Mais dans les lieux pires, on l'amène. Ça se trouve dans la cendre. Dans la tion du maramène, tu seras extrêmement pesant. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Il faut prendre toutes les parties. Il ne faut pas choisir. Il ne faut pas sélectionner. Dieu était intelligent. Dieu savait que si on amène le bœuf dans son entièreté, les gens vont choisir des parties. On va brûler le tout ensemble. Quand on amène les produits qu'on amène là, à l'intérieur, il y a tout. Ça ne sert à rien de choisir. Parce que la partie que tu manges là, à l'intérieur de cette partie-là, il y a aussi les excréments. Quand on va te dire sacrifie-toi, comme ça, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bon, je vais terminer pour dire que toi aussi comme sacrifice, tu dois être brûlé. Quand tu es brûlé, tu deviens la cendre. Dans la cendre, on ne verra plus de parties faibles ni de parties fortes. Bien aimé, chacun de nous a une faiblesse. Mais quand tu montes sur l'autel, tes faiblesses seront confondues à ta force. Nalingi makambo za kibolembu na yo ekoma makasi na yo ba ebaka yo kobotaka te ba kamwa ezomona na lisusu te ba ebaka yo kozora musala te ba kamwa ezomona na lisusu te parce que ces faiblesses là vont dans la cendre. Tu ne seras que cendre. Les gens ne verront alléluia.
que ce soir, que le Seigneur transforme la vie d'une personne. J'aimerais que ce soit l'autel sur lequel tu es monté. Bien aimé, l'autel transforme. L'autel va transformer ta vie. L'autel va transformer ton image. L'autel va transformer ton identité. J'aimerais que ce soit l'identité d'une personne change. J'aimerais que ce soit la nature d'une personne change. Que le Seigneur te donne une bonne nature. Si tu crois, tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. Tu acclames avec foi. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Que tu dises à Dieu de te transformer. Que le Seigneur te transforme. Que les images anciennes changent. Tu avais des faiblesses. Que le Seigneur change tes faiblesses en force. Que le Seigneur transforme ta vie. Dis-lui le véritable autel de changer ta vie. Tu avais des problèmes au niveau de l'emploi. Que le Seigneur change. Tu avais des problèmes même dans ton comportement. Que le Seigneur change. Que le Seigneur transforme. Que le Seigneur modifie et que ta vie avance. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Non, bien aimé, je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu élèves ta voix. Oh Jésus. Toi le véritable autel. C'est toi le véritable autel. En montant sur cet autel, nous vivons la transformation. Nous voulons la transformation. Nous voulons être transformés. Nous voulons être transformés. Nous voulons être transformés, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, Père d'amour. Nous voulons être transformés, notre Dieu, notre force. Nous voulons être transformés, Seigneur. Ça fait une année, nous prions pour le cas de la maladie de cette soeur. Mais il n'y a pas de transformation. Alors que nous savons que sur l'autel, il y a la transformation. Tu peux transformer. Tu peux transformer. Oh Dieu de gloire, oh Dieu d'amour, tu peux transformer, tu peux transformer, tu peux transformer. Le Père qui est au ciel, le Père, le Dieu des sacrifices, accepte-nous Seigneur, transforme-nous mon Dieu, que nous puissions être bâtis à ton image et à ta ressemblance. Oh notre modèle, c'est toi. Oh notre Père, c'est toi. Oh notre Roi, c'est toi. Transforme la maladie en guérison ce soir. Transforme le chômage en emploi ce soir. Transforme les pleurs en rire. La tristesse en joie. Oh Jésus, la stérilité en fécondité. Le célibat en mariage. Le combat en victoire. Afin que nous puissions célébrer notre Père. Notre Père. Oh Dieu, le feu de l'autel. Oh yes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Oh! Je suis perdu sans toi. Ah! Il est transformé. Il est transformé. Il est transformé. Il est transformé les uns les autres. Nous donner une image que tu veux que nous puissions posséder. Yes! Malade bongo na lobi kona pokwa lelo. Itumba ekweya. Elonga na yo nzambe. Elonga na yo nzambe. Yana mesambe la yebisa nzamba bongo la likambo na yo. Dieu a changé la situation. Demande à Dieu de transformer la mort à la vie, la condamnation à la justification. Alléluia. Transforme. Condamnation en justification. Mort en vie. Maladie en guérison. Le plan de l'ennemi. Le projet de l'ennemi. Ce soir, nous voulons la transformation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute bien aimé. J'aimerais que tu te tiennes debout. Tu vas prier pour l'année prochaine. Tu vas détruire tous les plans de l'ennemi. Tous
les plans qui font pleurer, tous les plans du diable, des morts subites, de maladies incurables, de blocages, de vols, de pertes, des échecs pour l'année prochaine. Tu vas les anéantir, tu vas déclarer une grande victoire, un grand succès pour l'année prochaine. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes venus consacrer l'année prochaine à notre main. Nous refusons qu'il y ait la mort. Père, que tous les plans diaboliques qui apportent la mort soient anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons la mort. Louons notre famille. Louons notre assemblée. Pour l'année prochaine, Père, nous voulons qu'il y ait l'esprit de vie au milieu de nous. Une vie de paix, de joie, de grâce. Oh, le Dieu de la victoire. Que ta victoire nous soit accordée. Que ta victoire nous soit accordée. Oh, Seigneur, Seigneur, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Tous les projets de l'ennemi, afin que nous puissions pleurer, afin que nous puissions échouer, nous les anéantissons. Nous les anéantissons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh. Bien-aimé, écoute. Aujourd'hui, nous allons prier pour le mois d'avril. Demande à Dieu que le mois d'avril de l'année prochaine soit un mois merveilleux pour toi. Soit un mois dans lequel tu seras béni. Tu seras visité. Dieu a Dieu que tous les visiteurs qui viendront me voir au mois d'avril m'apportent de bonnes nouvelles. Que le coup de fil que je recevrai au mois d'avril de l'année prochaine m'annonce de bonnes choses. Que les dossiers qui ont entraîné dans toute ma vie, qu'au mois d'avril de l'année prochaine, que je vive des ouvertures. Que je ne reçoive pas une nouvelle de confusion, une nouvelle de perte. Dieu a Dieu que ce soit un mois béni. Aujourd'hui, tu vas prier pour ce mois. Déclare des choses. Déclare des bonnes paroles que tu veux voir se réaliser dans ce mois-là. Oh. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Yahweh. Yahweh. Avril. Nous voulons que Yahweh, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Seigneur Père de gloire, au mois d'avril, qu'il n'y ait pas d'échec, qu'il n'y ait pas de pleurs, qu'il n'y ait pas de confusion, mais qu'il y ait la joie, la consolation, la paix. Au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta grâce. Alléluia. Tu es debout, tu élèves tes deux mains. Que le Seigneur te donne quelque chose. Moi je ne sais pas ce que ton cœur désire, mais je veux que ce soir qu'il te donne la tête, l'autorité, qu'il te donne les entrailles, la miséricorde. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur te donne l'autorité. Que le Seigneur transforme ta vie. Dis Seigneur, je place mon espoir en toi. Chante avec nous en français, je place mon espoir en toi. Tu l'as. J'aimerais que quelqu'un l'écoute encore un peu plus fort. Même toi qui ne comprends pas l'image, dis Seigneur, je mets mon espoir en toi. Tu vas combattre à ma place.
Au nom de Jésus-Christ, tout celui qui te combattait, ce soir, je la baisse devant toi au nom de Jésus. Tous les chemins qui étaient fermés, ce soir, j'ouvre au nom de Jésus. La Bible dit c'est que vous ouvrirez sur la terre, sera ouvert au ciel. J'ouvre la fécondité, j'ouvre les mariages, j'ouvre l'emploi, j'ouvre la paix, j'ouvre la prospérité. Au nom de Jésus, partout où tu iras, tu vivras les ouvertures. Au nom de Jésus, que tes ennemis tombent, que tes ennemis s'affaiblissent, que la force de Dieu te soit accordée au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie par toi, que tu sois un sacrifice transformé. Que le Seigneur transforme ta vie, que le pleurs se change en rire, que la tristesse se change en joie, que la mort soit transformée en vie, que la vie de Dieu entre toi en abondance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie? Zamba Pambola. J'aimerais souhaiter à quelqu'un excellente fin d'année. Excellente fin d'année. Excellente fin d'année. Tu termineras l'année dans la paix, dans la joie, dans la force, en bonne santé. Et puis avec l'argent dans la poche, dans les comptes. Merci. Bien, bien, que Dieu vous bénisse. Alors, nous donnons les programmes 23h à 1h, prière. Chacun dans sa maison, prière. Pour nous à l'église, ceux qui sont à la permanence et quelques volontaires vont également prier. 23h à 1h. Demain, nous sommes encore là, même heure, pour continuer notre marche d'enseignement et de prière. Ce sont des enseignements tellement importants. J'insiste, il faut être là, il faut suivre, il faut noter et surtout il faut pratiquer, c'est une bonne chose. N'oubliez pas, nous allons terminer notre programme le 31 décembre où nous allons faire des actions de grâce. Je crois que nous allons également parler sur les sacrifices d'action de grâce. C'est tellement important les sacrifices d'action de grâce. Ça joue beaucoup de rôles. Nous allons faire les actions de grâce. Notre culte du 31 décembre qui sera culte de clôture pour ces services et pour cette année. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à nos frères de l'équipe technique. Merci à l'ingénieur Lévier. Merci à l'ingénieur Tonton. Merci Olivier. Merci frère Rodrigue. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Tous les saints, tous les bien-aimés des saints qui sont en Europe. Vous êtes tellement nombreux. Vous qui partagez toujours ces messages. Que Dieu vous bénisse. Continuez à le faire pour que les autres également soient bénis par ça. Merci. On se retrouve demain, même heure, pour notre programme. Merci. Voilà.